Nous lisons donc dans le livre de Jérémie, chapitre 12, verset 5, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Alléluia. Acclame cette femme et installe-toi. Alors, comme vous le savez, cette année, c'est l'année de l'exaucement. Et pour moi, c'est que cette année, Dieu va exaucer. Dieu, en 2023, va s'exprimer, il va nous exaucer. Alléluia. Bon, si tu crois, acclame le Seigneur. Notre thème annuel dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Pour ceux qui veulent encore aller relire. Ce matin, nous allons aborder notre thème général de ce mois, au-delà de la rive. Et mon sous-thème de ce matin, c'est les rives orgueilleuses. Je voudrais que tu répètes après moi, les rives orgueilleuses. Les rives orgueilleuses. Amen. Amen. Alors, allons-y savoir comment les rives peuvent être orgueilleuses. Amen. Nous allons comprendre ça maintenant, au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous savez bien que je vous ai expliqué depuis le début de ce mois, c'est quoi la rive? Je vous avais dit que la rive, c'est une nature, ou encore une compréhension. Elle peut être une mauvaise rive comme une bonne rive. Elle peut être le mal, elle peut être le bien. Elle peut être terrestre, elle peut être céleste. Ça dépend de quel côté nous allons. Nous pouvons aller de l'autre côté, mais du mauvais côté. Comme nous pouvons aller de l'autre côté, mais du bon côté. Ça dépend de la voie que nous sommes en train de suivre. Quand Jésus dit allons de l'autre côté, si nous suivons cette voie, c'est que nous allons aller du bon côté. Parce que la parole de Dieu dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ici, quand je parle de la voix, ce n'est pas une voix audible que tu vas entendre. C'est la voix de l'enseignement. Et Jésus n'est pas n'importe quel enseignement. Il est l'enseignement de la lumière. C'est pour ça qu'il dit que je suis la lumière du monde. Il n'est pas une lumière physique, comme cette lampe qui est physique, mais il est une connaissance, une compréhension, qui va t'aider lorsque tu vas l'accepter à comprendre les choses cachées de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. J'avais dit également qu'au-delà de la rive, ici, c'est lorsque nous sommes dans le bien comme dans le mal, et nous traversons pour aller de l'autre côté. Nous n'allons pas rester sur la rive, mais nous devons aller au-delà de la rive. Si nous allons au-delà de la rive, c'est pour quoi faire? C'est pour prendre possession du pays. On ne peut pas aller de l'autre côté sans prendre possession de là où nous sommes en train de partir. Sinon, ça servirait à quoi d'aller de ce côté-là? Alléluia. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'est pour aller prendre en possession le pays de Canaan. Ce n'était pas pour rester à côté du Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ne sont pas restés au bord du Jourdain. Ils ont continué pour entrer dans le pays de Canaan. Et là, Dieu leur a dit, prenez en possession. Donc, établissez-vous. Prenez en possession de ce qui vous revient. Ce qui vous a été promis. Mais la question que nous pouvons nous poser, s'ils n'avaient pas traversé le Jourdain,
ils n'auraient jamais pris possession du pays de la promesse. Ils seraient restés de l'autre côté. Alors lorsque Dieu nous demande de fournir les efforts, de passer de ce côté-ci pour aller de l'autre côté, c'est qu'il sait que l'héritage est de ce côté là-bas. Ce côté-ci là, tu seras esclave. Ce côté-ci là, tu seras mendiant, spirituellement parlant. Ce côté-ci là, tu n'auras rien. Tu le planteras, mais tu n'obtiendras rien. Mais si tu traverses et que tu suis la voie qui est en train de te guider, elle t'emmènera de l'autre côté. Amen. Et lorsque tu arriveras là-bas, elle t'emmènera aussi à posséder le pays. Alors, je vais prendre un autre exemple. Je ne parle pas d'un pays physique d'abord. Tu ne peux pas posséder ton corps. Parce que pour que tout ce que tu es en train de faire physiquement produise, il faut que ton esprit arrive à canaliser la nature de ton corps. Si ton corps n'est pas canalisé, s'il y a la nature de l'homme qui règne encore en toi, l'esprit ne peut pas posséder ce corps-là. Si l'esprit ne possède pas le corps, l'esprit aussi ne peut pas planter dans ton corps pour que cela soit maintenant reflété et devienne visible. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu demandes, Dieu, je dois avoir ça, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Mais tu dois avoir ça avec qui? Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va travailler pour toi? Ou bien c'est toi-même qui dois travailler? Ta terre, c'est ton corps. Si tu veux produire physiquement, il faut que ton esprit commence à cultiver ton corps, à discipliner ton corps, à donner de la valeur à ton corps. Parce qu'un corps qui n'a pas été travaillé, c'est comme un sol qui n'a pas été labouré. On ne peut pas s'aimer quelque chose dans un corps ou encore dans une terre qui n'a pas été labourée. Il faut désherber, il faut enlever la saleté. Maintenant labourer de manière à ce qu'on plante quelque chose. On ne va pas planter dans l'herbe. Sinon la sémence qu'on est en train de planter là va croître encore avec l'herbe. Et ça te produira quoi? Même la nature physiquement doit nous enseigner. Même nos grands-mères, quand elles font des plantations, elles labourent d'abord, elles désherbent d'abord, elles brûlent les arbres, elles coupent les arbres, elles brûlent, elles labourent après la terre. Et après elles sèment. Et ensuite elles attendent la pluie qui va aider la sémence là à croître. Parce que toi tu peux planter. Mais s'il n'y a pas l'onction de Dieu pour faire croître ce que tu as planté là, tu n'auras aussi rien. Tu travailles dans quel champ? Mais si tu travailles dans le champ de l'ennemi, c'est l'ennemi qui vient prendre ce que tu es en train de travailler. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu si j'ai un maître et que je suis en train de travailler pour ce maître-là? Mais tout ce que je travaille, c'est pas pour moi. C'est pour mon maître. Parce que moi, je suis esclave. Je travaille pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui vient ramasser. Alléluia. C'est pour ça que nous avons l'impression dans la vie de voir de s'aimer, de tout le temps s'aimer, mais nous ne récoltons jamais ce que nous sommes en train de s'aimer. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que je suis en train de s'aimer dans le bon champ ou je sème dans le mauvais champ? Si toi-même tu n'es pas maître de ton champ, tu ne peux jamais récolter ce que tu es en train de s'aimer. Acclame le Seigneur. Les rives orgueilleuses. Je vous ai dit comment les rives peuvent-elles être orgueilleuses. Est-ce qu'elles sont un homme? C'est un homme ou un esprit peut être orgueilleux. Alléluia. Mais là, on nous dit, voici ce qui nous est dit. Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Donc, ce qui veut dire que le Jourdain a des rives orgueilleuses. Physiquement, dans un sens, ça veut dire c'est comme si il y a
des vagues. Alléluia. C'est comme si c'est tumultueux. Mais or, le Jourdain est un fleuve. Mais un fleuve n'a jamais eu de vagues. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu même le fleuve pour avoir des vagues? Sinon, les petites vagues. Ce n'est pas des vagues tumultueuses. Amen. Mais or, là, on nous dit les vagues orgueilleuses. Ce qui veut dire que ce n'est pas le Jourdain dans un sens physique, comme nous voyons, mais le Jourdain spirituel. Que représente ce Jourdain ici? Ça représente la connaissance. Alléluia. Amen. Alors, donc, nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre avant que je n'arrive au Jourdain. Voici ce que cette parole de Dieu nous dit. Aïe, aïe, aïe. Si tu cours avec des piétons et tu te fatigues. Là, l'esprit s'adresse à ton esprit. Si seulement un piéton, quand je parle d'un piéton ici, je ne parle pas d'un piéton physique, mais je te parle de l'homme terrestre qui ne peut pas voler, qui ne peut pas galoper, il marche parce qu'il ne peut pas prendre de la hauteur. Si lui te fatigue seulement, je ne parle pas à ton corps, mais je m'adresse à ton esprit. Si seulement un homme terrestre qui a la compréhension basse, qui peut te fatiguer, combien plus l'esprit qui est représenté par le cheval. Alléluia, parce que lui il galope, il peut voler. Alléluia. Combien de fois, si seulement les petites choses que l'homme terrestre peut faire, les mauvaises incompréhensions, les critiques, les insultes, les mépris des gens, les mauvais regards des gens, tout ce que l'homme terrestre fait là peut te fatiguer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je n'irai plus de là-bas là, parce qu'on me regarde bizarrement. Moi je n'irai plus dans ma famille parce qu'on a dit ceci sur moi. Moi je n'irai plus à telle église parce que là-bas il se passe. Mais si seulement ces petites choses te fatiguent, combien de fois les choses de l'esprit? Satan n'est pas un homme, donc il ne va jamais te caresser. Et quand il vient en toi, à toi, il vient en esprit parce qu'il ne vient pas. Le combat n'est pas physique, mais le combat est spirituel. Donc Satan, lorsqu'il vient à toi, il ne vient pas à toi sous forme humaine, mais il vient à toi sous forme de l'esprit. Mais si ton esprit n'arrive pas avec seulement ce qui est terrestre, combien de fois ce qui est spirituel? Amen. C'est pour ça que nous confondons même dans nos pensées ce qui est spirituel et ce qui est physique. Nous croyons que le sorcier, il faut aller lui dire, et toi, sorcier, tu me combats, alors je te montrerai que je suis. Mais si c'est un sorcier, même si tu le tues physiquement, son esprit sera toujours là. Parce que ça veut dire que tu as commis encore un péché plus grave en le tuant, qui t'ont mené à commettre encore un péché plus grave. Ça veut dire que dans ton esprit, tu as de la bassesse pour aller indexer qui que ce soit. Parce qu'un homme grand n'indexe pas. Amen. Je vous ai souvent dit une chose. À l'extérieur, il faut être un agneau. Mais à l'intérieur, un lion dévorant. Alléluia. Qu'à l'extérieur, qu'on t'insulte, qu'on dise tout ce qu'on veut. Parce que tu ne cours pas avec quelqu'un. Mais dans l'esprit, quand quelqu'un vient te... Parce que Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Alléluia. Ces armes-là ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Tu ne provoques pas. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans le monde, tu utilises les armes défensives. Ce n'est pas en rendant le mal par le mal que tu vas vaincre le mal. Là, tu utilises juste les armes défensives. Quand on te critique, quand on t'insulte, quand on t'accuse, franchement, les choses que tu ne connais pas, l'arme la
n'ont rien compris. La personne que tu es en train de dire les vérités là n'a pas répondu. C'est pas parce qu'elle ne pouvait pas répondre, mais c'est parce qu'elle ne répond pas, parce qu'elle trouve que c'est petit tout ce que tu es en train de dire. C'est ça la différence, la grandeur de l'esprit. Je lui ai dit les vérités, je l'ai ramassé, elle n'a même pas répondu. Ou encore elle a pleuré. Alléluia. Mais ne te sens pas orgueilleux. Ah oui, beaucoup de gens sont comme ça. Tu t'enorgueillis sur quelque chose que tu as perdu. Physiquement, tu as pris de la grandeur, mais spirituellement, tu n'as pas pris de la grandeur. Celle qui a pris de la grandeur, c'est celle qui est restée silencieuse. Parce qu'elle sait que ce n'est pas à moi de répondre. Vous savez, la vérité finira toujours par arriver. On ne peut pas étouffer la vérité, c'est quelque chose que je vous dis souvent ici. Alors je te dis encore, ne te fatigue pas parce que tu es en train de marcher avec des piétons. Que les piétons ne te fatiguent pas, que ton esprit soit toujours en hauteur. Parce que tu te dis, je ne réponds pas aux piétons, je dois marcher plus vite qu'eux. Alléluia. Alors, si les piétons te fatiguent, là je parle des piétons spirituels. Si les piétons te fatiguent, combien plus un cheval? Combien plus de chevaux? Combien plus Satan lui-même lorsqu'il viendra à toi? Combien plus lorsqu'il se lèvera? Tu feras comment? Parce que Satan ne va pas te caresser. Alléluia. Satan rentrera chez toi. De la même manière, si tu as vaincu les piétons, tu pourras aussi le vaincre lui. Parce que tu te lèveras. Le cheval ne peut pas gagner un être humain. Parce que le cheval est fait pour monter dessus. Dis encore amen. Alléluia. Le cheval est fait pour monter dessus. Il est dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas toi qui peux écraser la tête du serpent, mais c'est ta postérité. C'est-à-dire le nouveau toi. Si tu veux mettre un nouveau toi qui devient un corps de lumière, un corps de vérité, tu arriveras à marcher sur le serpent, tu arriveras à monter sur le cheval, tu arriveras à courir et à courir avec le cheval pour pouvoir le dépasser. Si le galop, tu vas galoper plus vite que lui. Parce que Jésus a marché sur les eaux. Dis encore amen. Si le monte, tu monteras encore plus vite. Parce que tu connais ces techniques. N'oubliez pas, l'esprit connaît les choses de l'esprit. Même quand je t'enseigne ici, quand tu ne comprends pas, ton esprit en train de comprendre. Parce que l'esprit connaît les choses de l'esprit. L'esprit n'est pas fils de l'homme, l'esprit est fils de Dieu. Donc il connaît les choses de Dieu. Personne n'a créé l'esprit, personne n'a conçu l'esprit. L'esprit est fils de Dieu. Mais comme il est endormi au-delà de nous, comme il dort, il ne peut pas comprendre les choses de son royaume. Il ne peut pas les maîtriser. C'est pour ça qu'il n'a pas la force de courir. Il n'a pas la force de marcher. Si déjà tu n'as pas la force de marcher, combien de fois courir? Alléluia. Combien de fois courir? Parce qu'à un moment donné, tu dois courir. C'est une étape spirituelle. Ce n'est pas une étape physique. Lorsque tu dépasses l'étape du piéton, de la marche, tu dois rentrer maintenant dans l'étape de la course. Tu ne cours pas avec ton prochain, mais tu cours avec le mauvais esprit. S'il te cherche, tu vas courir plus que lui. S'il fait la guerre, tu vas te lever aussi contre lui. Parce qu'il ne va pas te faire peur. Tu ne vas pas reculer. Tu as les capacités. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il est dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu as la capacité de ne pas reculer, mais d'avancer. Lève-toi et sois fort. Même un cafard à la maison te fait peur. Oh, attention.
même un cafard, même une porte qui grince, ça te fait peur. Au milieu de la nuit, tu te lèves et tu commences à prier comme une folle ou un fou parce que tu as peur. Tu laisses la peur dominer sur toi. Une porte qui grince te fait peur. Et même les oiseaux, peut-être qu'ils marchent dans les plats, sur la toiture te fait peur. Les souris qui marchent dans les plafonds te font peur. Même s'il y a des gouttelettes de pluie, ça te fait peur. Tu dois être un grand esprit. Tu dois comprendre qui tu es. Que l'esprit qui est dans toi n'est pas un faible esprit. Et que tu dois dominer sur ce qui va dominer sur toi. Et je vous ai souvent dit, le temps que tu m'appelles moi, lorsque je viendrai, l'esprit t'aura déjà fracassé. Le temps que tu vas dire, pasteur, je suis ici attaqué. Lorsque je vais quitter chez moi pour venir chez toi, je viendrai te trouver règlement. Et c'est là qu'on m'a dit que c'est le pasteur qui t'a bouffé. Alléluia. Dis encore Amen. Alors que toi-même, tu n'as pas eu la force de vaincre l'esprit qui est venu t'attaquer. Peu importe la grandeur qu'il peut avoir. S'il se lève contre toi, toi aussi tu te lèves contre lui. Et tu lui montres que tu es puissant. Et tu lui montres qu'il ne va pas te vaincre. Et qu'il ne peut pas dominer dans ta propre maison. Quelle que soit la forme qu'il te prend. La peur est une porte qui l'emmène jusqu'à toi. Parce que qui connaît la peur? Tu sais, il y a certaines personnes qui peuvent dire physiquement, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mais à l'intérieur, il a peur. Nous comprenons? Mais Satan qui est à l'intérieur sait aussi que tu as peur. Tu ne peux pas le mentir. Je dis, oh mon Dieu, oh. Mais même les prières que tu es en train de faire, là, on sent qu'il y a la peur dedans. Donc Satan sait que tu as peur. Il ne tremble pas devant quelqu'un qui a peur. Enlève la peur. Bannis la peur de ton cœur. Bannis la peur de ton esprit. Alléluia. Voici quelque chose encore qui m'a touché. Si tu ne peux croire en sûreté que dans une contrée paisible, alléluia. Beaucoup de gens, beaucoup des esprits cherchent seulement les endroits où c'est calme. Pas là où il y a des tumultes. Dès qu'ils commencent à venir même à l'église, si ça commence à être compliqué, ils se disent non, je n'irai plus là-bas. Parce que pour eux, ils sont en train de chercher seulement une contrée paisible. Mais l'église n'est pas une contrée paisible. La famille n'est pas une contrée paisible. Le travail n'est pas une contrée paisible. La rue n'est pas une contrée paisible. Le monde lui-même n'est pas une contrée paisible. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller, où tu seras tranquille, avant que tu sois dans ta propre maison. Même si tu es dans ta propre maison, Satan peut venir t'attaquer aussi dans ta propre maison. Tu veux une contrée paisible. Et c'est pour ça que je te dis, mais combien de fois si tu te sens en sécurité que dans une contrée paisible, et maintenant quand tu traverseras les rives orgueilleuses du Jourdain, tu vas faire comment? Parce que tu cherches seulement. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, nous devons être dans les problèmes, dans les tumultes. Ça c'est tout le monde qui passe par là. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, que tu sois gros ou mince, que tu sois franc-maçon ou pas, que tu pries le plus beau de chrétien ou le plus beau de chrétien, tu passeras par là. Alléluia. Ah oui, ne croyez même pas ce que vous êtes en train d'oublier qu'eux ils passent par là. Même eux aussi passent par là. Maintenant je vais te dire une chose. Vous voyez Jésus, il dort dans une barque en train de traverser les eaux du Jourdain. Pourtant ces eaux ont une rive, ont des rives orgueilleuses. Mais c'est dans ces rives-là qu'il est en train de trouver le sommeil, il est en train de trouver le repos. Il ne cherche pas une contrée paisible, mais c'est dans les rives du Jourdain qu'il dort paisiblement dans une barque. Alléluia. Il ne cherche pas
C'est là où c'est mauvais que tu dois t'imposer. Parce que c'est là que tu démontres ta capacité. C'est là que tu démontres que tu ne pries pas un Dieu mort, mais tu pries un Dieu vivant. Alléluia. Sinon Jésus n'aurait pas dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous êtes dans le monde, et vous n'êtes pas du monde, pourquoi on vous a mis dans le monde? C'est pourquoi? C'est pour grandir. Mais grandir ici, ce n'est pas de manière physique. Tout le monde physiquement grandisse. Mais il faut grandir spirituellement. Vous n'êtes pas du monde. Mais il ne s'adresse pas à toi en tant que corps physique. Il s'adresse à ton esprit qui est venu dans le monde. Et qui doit grandir dans le monde. Il ne va pas aller chercher un lieu où il va grandir tout seul. Mais c'est dans le monde que nous grandissons. C'est dans les épreuves que nous sortons vainqueurs. S'il n'y a pas un combat, est-ce qu'on peut parler de victoire? S'il n'y a pas une épreuve, est-ce qu'on peut parler d'affranchissement? Oh. Vous voulez avoir une couronne, mais comment obtenir cette couronne? S'il n'y a pas de course, s'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas d'épreuve, vous voulez une contrainte physique? Paisible. C'est pour ça que beaucoup de gens, même dans leur esprit, disent, ah, j'ai trop de problèmes. Sois dans le heureux quand tu as trop de problèmes. Oh, je pense que tu n'as pas bien compris. Dis Amen. Sois heureux quand tu as trop de problèmes. Parce que c'est Paul qui dit, c'est dans les souffrances qu'il est en train de prendre de l'élan. Alléluia. Enfin, je ne me rappelle plus comment il formule ça, mais ça va être la même chose. Alléluia. Ce qui veut dire, pendant que tu es là dans les épreuves, c'est là que tu dois grandir. C'est là que tu dois te lever. C'est là que tu dois progresser. Parce que tu dois vaincre le mal dans sa propre maison. Le mal, on ne peut pas le vaincre hors de chez lui. Le mal, on doit le vaincre dans sa propre maison. Le mal, c'est l'homme en toi. La nature de l'homme en toi. Mais c'est dans sa propre maison que tu arriveras à la cacher. Jésus dit, arrive-toi dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens. Sans commencer par le dompter et le lier. Tu vas lier qui? Ce n'est pas de manière physique que tu vas lier quelqu'un. Mais c'est de manière spirituelle. Celui que tu vas lier, est-ce que c'est ton frère? Amen. C'est pas physiquement que tu viendras chez moi pour me lier. Ah non. Amen. Celui que tu vas lier, c'est le mal qui est au-dedans de toi-même là. C'est pas chez moi que tu viendras ou que j'ai ta soeur, que tu vas aller là-bas, tu vas commencer à le lier pour prendre ses propres biens. Ça veut dire que tu n'as pas compris la pensée de Jésus. Jésus dit, arrive-toi dans la maison d'un homme fort. C'est pas un homme physique. Sinon tout le monde rentrera dans la maison d'un homme fort pour prendre ses biens. C'est pas ça. Sinon moi je vais décider, si je comprends cette parole très mal, je peux décider sur mon lit à me dire, là je pense qu'il y a un général là-bas, là. Il a une très belle maison. Je vais maintenant aller chez lui. On a dit l'homme fort. Comme il est fort, moi maintenant il faut que je sois plus fort que lui pour aller l'attacher. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous sommes dans la pensée humaine. Même pas la pensée terrestre. Mais ce n'est pas de ce temps-là dont on nous parle. On nous parle du mal qui est au-dedans de toi. Cette nature qui est au-dedans de toi. Tu dois commencer par lier cette nature. Tu dois commencer par lier le mal qui est au-dedans de toi pour prendre possession de sa maison. La maison ici, c'est le corps. Et le corps, c'est ton propre corps. Mais au-dedans de toi, il y a le mal qui doit être lié. Et ce n'est pas moi qui va lier ça. C'est pour ça que nous voyons des délivrances. Je vous ai toujours dit ici, on délivre quelqu'un dans le sens physique, mais on le délivre. Une personne ne peut pas le délivrer de sa propre nature. Amen. Dis Amen. Amen. On peut chasser un démon, on peut sortir une maladie d'une personne dans son corps physique, mais on ne sortira jamais d'une personne sa propre nature. Amen. C'est à la personne de lier cette nature-là elle-même. De détruire cette nature
Je peux prier pour toi pour chasser la maladie que tu as physiquement. Je peux prier pour toi pour chasser peut-être un démon qui te manipule. Mais il y a au-delà de toi la nature incarnée par plusieurs esprits. Toi-même, tu dois commencer par les chasser un par un. Ça, c'est pas moi qui peux faire ça. Aucun pasteur dans le monde ne peut faire ça. Ah oui, aucun pasteur. Il peut être fort comme lui. C'est pour ça que nous pouvons voir dans une église, même s'il y a 10 000 personnes, même si on a chassé les gens, on a chassé les démons dans le corps des gens, mais on voit les gens qui n'ont pas changé depuis qu'ils sont à l'église depuis 20 ans. Alléluia. On a soi-disant sorti le démon de la personne, mais quand on voit le comportement de la personne, alléluia, on voit bien que la personne est toujours restée la même. Elle n'est pas, elle est inchangée. Elle est restée la même personne depuis qu'elle est à l'église. Malgré qu'on enseigne. Alléluia. Oui. Les rives orgueilleuses du Jourdain. C'est là que je trouve que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas traverser le Jourdain. Dis encore Amen. Les rives ici, c'est ce que je te dis, la connaissance. Amen. N'oubliez pas une chose. Au départ, la connaissance n'est pas mauvaise. Ça dépend dans quel corps on peut la mettre. Amen. Elle est tumultueuse parce qu'elle peut te tuer elle toi-même. Si tu reçois la connaissance dans un mauvais corps, la connaissance là va te tuer toi-même. Vous savez pourquoi? Prenons un exemple. Si je suis la maman et que je prépare, je demande aux enfants de m'apporter des assiettes afin que je leur mette de la nourriture dedans. Et que chacun m'apporte une assiette sale qui était dehors depuis 3 jours. Alléluia. Alors, je vais mettre de la nourriture dans cette assiette. L'enfant va manger, n'est-ce pas? Mais ce qui va tuer l'enfant, ce sont les microbes qui étaient dans l'assiette. Ce n'est pas la nourriture que je lui ai donnée. Parce que la nourriture que je lui ai donnée venait de sortir du feu. Donc, toutes les impuretés et tout ça était parti. Mais l'assiette qui est venue étant sale, avec des microbes, vont se mélanger avec la nourriture. Vont commencer maintenant à infecter le corps de la personne. Alléluia. C'est la même chose aussi dans le spirituel. Lorsque nous enseignons, c'est pour ça que nous devons enseigner à l'homme de nettoyer son assiette, c'est-à-dire son corps. Si ton corps n'est pas nettoyé, toute connaissance qui viendra s'imposer là sera infectée par ta mauvaise nature et sera te détruira toi-même. Parce que tu ne pourras pas maîtriser ça. Ça te détruira toi-même. Discipline ton corps afin que tu manges ce qui est sain. Et que non seulement après avoir mangé que tu aies de la bonne santé spirituelle. Ça veut dire que tu vas progresser spirituellement. Mais si tu n'es pas dans le bon corps, dans ce qui est pur, sanctifié, tu vas voir que la même connaissance là va te perdre. Tu te croiras supérieur. Tu croiras maintenant que tu connais même plus que le pasteur. Tu croiras maintenant que tu connais même plus que tout le monde. Tu vas commencer même à prêcher tout le monde. Tu vas même vouloir déjà aller plus vite que même le pasteur. Tu vas déjà te dire que je suis maintenant prêt même à prêcher déjà les autres. Parce que vous voyez l'impureté là, les microbes spirituels là sont en train de gangréner, te pousser à dire tout et n'importe quoi. Tu vas commencer à te dire, mais moi depuis que je suis dans cette église, on m'utilise mal. Je serai déjà ici en train de prêcher. Ça fait
et chacun fait. Toi-même, physiquement, on voit même que tu n'es pas encore même prêt. Mais c'est toi qui fais du bruit. Oh. Si tu veux utiliser l'orgueil, ça veut dire que le journal, là, quelque chose pour le traverser. Elle va t'engloutir comme elle engloutit Pierre. Parce que Pierre n'était pas encore prêt. Ou prêt. Il a voulu faire comme Jésus, qui lui était un corps saint, qui lui était un corps pieux, qui lui était un corps propre. Lui, il a voulu marcher sur les eaux. Mais étant un corps qui était stable, la même connaissance l'a encore englouti. Seigneur, est-ce que je peux faire comme toi? Jésus lui dit, bien sûr, fais comme moi. Alléluia. Mais il a essayé de faire 3 pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été englouti. C'est ton corps que tu dois nettoyer. Tu ne peux pas maîtriser la connaissance. Parce que quand on marche pour les autres, ça veut dire qu'on maîtrise la connaissance. Alléluia. Jésus dormait dans la barque, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que pour lui, c'était une contrée paisible. Pendant que les autres, pour eux, ce n'était pas une contrée paisible. Parce qu'ils étaient en train de se bagarrer avec nous. Mais Seigneur, lève-toi. Mais Seigneur, alléluia. Il y a les hommes qui sont en train de monter. Il y a l'homme qui monte dans la barque. La barque ici, vous le savez. Physiquement, je vous ai déjà expliqué ici que quand quelqu'un dort dans une barque, quand l'eau remplit la barque et qu'elle touche un corps physique, la personne se réveille. Combien de fois là, nous avons affaire à un Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout à l'avance. Pourquoi dormait-il? Il est dit sur un coussin à la poupe. Tranquillement, paisiblement. L'eau était en train de remplir là-bas. L'eau, il le touchait, mais il ne se réveillait pas. Parce qu'il n'avait pas peur de l'eau. Dis Amen. Parce qu'aucune connaissance ne pouvait le submerger. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire ça. Les autres ont vu. Ça c'est. Comment ça s'appelle? Psaume 77, 17. Les autres ont vu, oh Dieu. Les autres ont vu. Ils ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Je te dis une chose. Quand toute connaissance qui existe dans le monde voit le reflet de Jésus en toi, voit la nature de Jésus, elles obéissent automatiquement. Amen. Elles se taisent automatiquement. C'est pour ça que Daniel, dans la fosse au lion, ne pouvait pas être mordu. Dis Amen. Amen. Dis-moi d'avancer. Dis-moi, avance. Daniel ne pouvait pas être mordu dans la fosse au lion. Parce que lorsqu'il rentre dans la fosse au lion, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi de tous les rois. Il est au-dessus de tous les lions qui sont là. Alléluia. Il n'est pas dans la nature de l'homme, mais il est dans la nature de Dieu. Et s'il rentre dans la fosse au lion, ça veut dire qu'il est dans la nature de Dieu. Tous les lions qui sont là ne peuvent pas le toucher. Parce qu'il incarne le lion de la tribu de Juda dans la fosse au lion. Ça veut dire que tous les lions là, ce sont les enseignements. Mais les petits enseignements, quand tu vois le véritable enseignement, ils doivent fermer leur gueule. Alléluia. Ils doivent fermer leur gueule. C'est comme pour dire Jésus qui est parti dans le séjour de mort pour enseigner aux morts. Dis Amen. Parce que lorsque Jésus rentre dans la mort, il est rentré dans la fosse à la fosse au lion. Parce que dans la mort, il y a plusieurs enseignements. Il y a plusieurs compréhensions. La mort est une compréhension qui est un enseignement qui a plusieurs compréhensions. Ce qui veut dire plusieurs quêtes. Alléluia. Mais lorsque Jésus arrive dans la mort, il est le lion de la tribu de Juda. Il est la lumière du monde. Ce qui veut dire qu'il ferme la gueule à tous les enseignements qui sont là. Pour pouvoir sortir l'homme qui est dans la mort. Il faut qu'il enseigne aux morts afin que
s'il n'enseigne pas à son corps. Alléluia. S'il n'enseigne pas à son corps, c'est qu'il veut dire les autres enseignements qui retenaient ce corps-là captif ne pouvaient plus parler. Ça veut dire que tous les enseignements de la mort s'est arrêté lorsque Jésus a pris la parole. C'est ça l'idée. Alléluia. Plutôt l'image de Daniel dans la fosse de l'homme. Ils ne peuvent pas le mort. Ils ne peuvent pas le toucher. Parce que c'est le roi de tous les rois. Ils fléchissent leurs genoux. Il a dit, les autres ont vu. Alléluia. Les eaux ont tremblé. Maintenant, combien de fois l'abîme? Il a dit que l'abîme a été ému. Et nous savons que la seule personne dans toute la Bible qui a vu Jésus, qui a tressailli, c'est Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il était ému. Alléluia. Dis encore Amen. Il a dit que Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, lorsqu'il entend la voix de Marie, ce n'était même pas la voix de Jésus, mais la voix de la lumière qui était en Marie. Avant même que la lumière ne naisse, avant même que la lumière apparaisse, seulement la voix. Il est dit que Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère a tressailli. C'est que si nous remplaçons le mot tressaillir, ça veut dire être ému. Il était ému. Il a tremblé. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, si tu incarnes la lumière, tu n'as même pas besoin de faire les efforts. C'est les abîmes qui trembleront devant toi. C'est les portes qui s'ouvriront. C'est toute la mer qui reculera. Alléluia. Parce que même Moïse face à la mer, c'est Dieu qu'on voit. C'est la nature de Dieu qui rentre en action. Ça veut dire qu'il marche sur la connaissance terrestre. Il renonce à la connaissance terrestre. Il renonce à l'homme terrestre. Il renonce à tout ce qui est terrestre. Pour incarner maintenant le vrai Dieu. Et je te dis que ça paie. Je te répète encore. Si tu incarnes le véritable Dieu, tu rentres dans la véritable nature, ça paye. Ça paye plus que l'homme. Ça paye plus que la nature de l'homme. Ça paye plus que tout ce que tu désires terrestrement. Alléluia. Acclame très fort. Comment pourras-tu maîtriser les rives orgueilleuses du Jourdain si tu ne renonces pas à l'homme terrestre? Seul l'homme spirituel peut maîtriser les rives orgueilleuses du Jourdain. Même quand la mer va gronder, même quand le vent va souffler fort, l'homme spirituel traverse les eaux. Il ne coupe pas il ne sépare pas l'eau, plutôt la mer en deux, mais il maîtrise la mer. Alléluia. Voici ce qu'il est écrit encore, Jérémie 50, 44. Voici tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, comme la demeure forte. Soudain, je les enchasserai et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Alléluia. Acclame encore cette parole. Voici tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Qui monte des rives orgueilleuses du Jourdain? C'est Jésus. Dis Amen. C'est l'homme spirituel qui peut monter des rives orgueilleuses. Parce que lorsque nous sommes dans la nature de l'homme terrestre, on ne peut pas sortir de là parce qu'elle nous retient captifs. C'est comme la mort. On ne sort pas de la mort si nous ne devenons pas un être vivant. Si nous sommes un être mort, la mort nous retient captifs. Parce que la mort retient ceux qui sont à lui ou à elle. Mais si la mort voit que tu es vivante, la mort va te libérer. Elle dira que ta place n'est pas là. C'est comme ça qu'elle a fait avec Jésus. Elle a dit à Jésus, non. Hey, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans le séjour de mort ici? Toi, tu es un être vivant.
il les enseignait, il a fini. Lorsque la mort se rend compte, c'est déjà trop tard. Alléluia. Lorsque la mort se rend compte, mais pourquoi j'aimerais accepter celui-ci pour venir ici? Alléluia. J'aurais pas dû l'accepter dans le séjour de mort ici. Parce qu'il vient d'enseigner aux morts et maintenant le mort ressuscite avec lui d'un coup. Qui je vais garder ici? Alléluia. Ça veut dire que lorsque je suis en train de te prêcher ici, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est Jésus qui est en train de te prêcher. Et lorsqu'il te prêche, c'est pour que tu sortes du séjour de mort. Et la mort se rendra compte qu'il n'y a plus personne qui va rester. Parce que lorsque toi et ton frère vous allez comprendre, ça veut dire comment on va vous retirer du séjour de mort spirituel. Et la mort, le séjour de mort sera vide. Parce que tu seras un être vivant. Si tu es un être vivant, la mort ne peut plus te retenir. Tu deviens un être vivant. Il faut que tu sois dans la vie, pas dans la mort. La mort s'est trompée. C'est pour ça qu'on dit qu'il a dépouillé tout le monde. Mais il les a dépouillés où? Dis-moi, il les a dépouillés où? Il a dit qu'il a dépouillé les autorités. Il les a dépouillés où? Ils disent que c'est pas la croix qu'il a dépouillé. Dis Amen. Il a dépouillé le séjour de mort. Parce qu'il dit que c'est dans le séjour de mort qu'il est parti prendre la clé de la mort et du séjour de mort. Ça veut dire qu'il a fermé la porte. Donc ce n'est pas la mort physique, sinon nous tous on ne mourrait plus. C'est la mort spirituelle. Ça veut dire que lorsqu'il enseigne les morts dans le séjour de mort, quand tu vas comprendre, il ferme automatiquement la porte de la mort là, il sort tous les morts qui sont là et il referme la porte. Afin que les morts, les vivants ne retournent plus dans la mort. Afin qu'il n'y ait plus d'esprit d'incompréhension, d'esprit de voile, d'esprit d'ignorance, mais qu'il demeure esprit de vie, esprit de compréhension, afin que l'homme ne retrouve plus dans le séjour de mort. Il ferme. C'est là que ça veut dire qu'il a dépouillé les autorités. Il les a dépouillés. Non seulement il a pris les clés du séjour de mort, il a sorti l'homme du tombeau. Il a dépouillé la mort en sortant l'homme du tombeau. Parce que le tombeau avait la force parce qu'il retenait captif le mort. Mais maintenant, si le mort n'est plus, ça veut dire qu'il a été dépouillé. Dis Amen. Ça veut dire qu'ils ont été dépouillés. C'est pour ça que je te dis, même quand on te critique, ne réponds pas. Parce que tu dépouilles, tu es en train de dépouiller le séjour de mort. Par ton silence, par ta compréhension. Même si ça dure, le temps que ça peut durer. Mais à un moment donné, Satan lui-même va se dire, mais Seigneur, je n'arrive pas à l'avoir. J'ai fait comme ça, j'ai tourné comme ça, je suis arrivé à ça, mais je sais que cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. Et laisse-moi le libérer. Amen. Libère-toi de ces jours de mort. Voici ce qu'il est écrit. T'es un lion. Oh, nous savons que le lion, c'est Jésus-Christ. Qu'il monte les rives orgueilleuses du Jourdain. Comme une demeure forte. Et quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il est en train de monter des eaux. Il sort du Jourdain, des eaux, des rives orgueilleuses du Jourdain, en tant que demeure forte. Dis Amen. Parce que lorsqu'il sort, c'est le corps qui était rentré dans l'eau n'est pas le corps qui est sorti. Parce que celui qui est rentré, c'était l'ancien homme. Celui qui sort, c'est le nouveau homme. Celui qui est rentré, c'est l'homme animal. Celui qui ressort, c'est l'homme spirituel. Donc il ressort en tant que demeure forte, en tant que corps spirituel, en tant que corps éternel, en tant que vie, en tant qu'avenir de l'homme. Alléluia! C'est pour ça que Dieu peut dire, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Il sort en tant que demeure forte. Il ne sort plus en tant que demeure
Amen. Les enfants d'Israël qui traversaient le Jourdain pour aller au pays de Canaan, lorsque les agriculteurs ont touché de leurs pieds, les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Avant de traverser, Josué avait monté un autel avec 12 pierres représentant chaque tribu d'Israël. Mais il n'y avait pas le sacrifice de l'homme. Et lorsque l'eau s'est recouverte, il a refermé l'autel, mais l'autel était là. L'autel attendait l'agneau qui devait être immolé sur cet autel. Alléluia. Et l'agneau ici, lorsque Jésus est sorti, ça veut dire qu'il a laissé l'animal sur cet autel-là. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il a laissé la nature de l'homme sur cet autel-là, afin que Dieu puisse agréer l'homme nouveau qui va sortir, afin que Dieu puisse accepter l'homme nouveau qui va sortir des eaux du baptême. Quand je parle du baptême ici, je ne parle pas d'un baptême physique, mais je suis en train de te parler du baptême spirituel. Ce qui consiste à retirer l'homme animal au-dedans de toi, la nature terrestre, afin de rentrer dans l'homme spirituel. L'homme est céleste. C'est celui-là qui est attendu, c'est celui qui est fils de Dieu. Je vous ai souvent dit, je peux te mettre 50 000 fois dans les eaux du baptême physique. Je peux commencer. Tu peux avoir tous les baptêmes. Hein. Les baptêmes de protestants, baptême des catholiques, baptême des baptistes, baptême des Gonzas, baptême des... Tu vas venir même ici, je ne vais pas te baptiser. Quand on finit aujourd'hui, demain on retourne encore. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reviens quand je te baptise. Alléluia. Ça ne va rien faire de toi. Le véritable baptême, c'est ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de t'enseigner, je suis en train de te mettre dans les eaux du baptême. Je suis en train de mettre ton esprit dans la connaissance des dieux. Afin que lorsque tu vas sortir de là, tu sors en homme nouveau. Tu fasses libérer ton ancien toi. Que tu renonces à la nature ancienne. Que tu renonces à l'homme ancien. Que tu renonces à l'homme animal qui est dedans de toi. Il faut qu'il soit posé sur l'autel de Dieu. C'est toi-même qui fais le sacrifice. Dis Amen. Parce que ce sacrifice-là, c'est pas de Jésus qui a fait ça. Amen. Dis Amen. La pression extérieure a fait que Jésus fasse un sacrifice intérieur. Dis Amen. Lorsque Jésus est allé dans les eaux du baptême, ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé. C'est parce qu'il s'est senti qu'il faut que j'enlève l'homme animal. Il a fait ça pour nous. Amen. Alors, qui l'a forcé? Personne. Mais ici, là, il faut qu'on force les gens. Et toi, tu ne vois pas que tu ne changes pas depuis que tu as commencé. Ça fait 20 ans que tu viens à l'église, 10 ans, 5 ans. Pèlerin. Je te répète encore. Regarde-toi dans un miroir. Tu rentres dans les eaux du baptême tous les jours. Sors en nouvelle créature. Laisse le vieil homme sur l'autel que Josué a formé, qui est dans les eaux de la connaissance. Laisse le vieil homme dessus et sors en nouveau homme. C'est là que Dieu va témoigner pour toi. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Personne ne peut témoigner même que Jésus lui-même. C'est lui aussi qui est reflété en toi. C'est lui-même qui parlera pour toi. C'est lui-même qui reflétera son image sur toi. Et ça là, même toutes les bouches possibles seront fermées. Satan ne peut pas te créer ici, ne voit pas l'image de Jésus. Satan crée une seule personne ici, c'est Jésus. S'il voit l'image de Jésus en toi, c'est là qu'il aura peur. Mais s'il ne voit pas l'image de Jésus, même si tu montes ou tu descends, tous les jours il viendra te pincer. Parce qu'il dit que tu n'as pas encore compris. Et n'oublie pas encore une chose. Il ne faut pas en vouloir à Satan. Satan fait son boulot. Acclame pour Satan. Parce qu'il fait son boulot. S'il ne te pince pas correctement, tu ne vas pas aussi naître. Vous voyez, la pression de l'extérieur doit faire en sorte que tu fasses germer un nouveau toi. Alléluia. Parce
imperfection fait naître le nouveau toi. Même le diable lui-même sera surpris. Un fils de Dieu vient de l'être. Un fils de Dieu ne naît pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et il vient s'imposer à l'extérieur. Parce que le fils doit grandir dans l'ombre. Et il fait surface en 100 ans. Quand il est né, il faut d'abord le faire grandir. Ensuite, il viendra. Parce qu'à un moment donné, le fils va voir rencontrer les docteurs de la loi. Une fois qu'il a grandi. Vous voyez, je suis quand il a 12 ans, il a fallu qu'il le rencontre, les docteurs de la loi. Alléluia. Dis Amen. C'est là qu'on voit que vraiment il est le Fils véritable de Dieu. Parce qu'il est frappé d'une intelligence, d'une compréhension, d'une nature extraordinaire. Alléluia. Et c'est là qu'on reconnaît que celui-là n'est pas un fils d'homme, mais il est le Fils de Dieu. Parce qu'il parle, il s'exprime différemment. Oui, ça veut dire qu'il a vaincu toutes les dimensions de l'homme pour leur faire face après. Et lorsqu'ils leur fait face, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un fils d'homme. Ils ont affaire à un fils de Dieu, c'est-à-dire le corps spirituel. Ce n'est plus tous les corps terrestres qu'eux ils écartent. Mais là, ils avaient affaire à un corps spirituel. Amen. Et lorsqu'il grandit, c'est Nicodème. Lorsque maintenant son temps de faire surface arrive. Ça, ce qui se fait là, c'est dans l'ombre d'abord. Maintenant, lorsqu'il son temps de faire surface arrive, la Bible dit qu'il a 30 ans d'âge. Amen. Et qu'il opère de prodiges et de miracles. Et à un moment donné, c'est Nicodème qui cherche à le rencontrer. Ça veut dire l'homme terrestre qui commence à chercher l'homme spirituel. Et dit non, toi tu es différent. Nous croyons que toi tu es venu de Dieu. Ça se voit. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Quand tu viens de Dieu, il n'y a même pas besoin de s'exprimer. Il n'y a même pas besoin de crier. Ça se voit. L'homme terrestre reconnaît. Alléluia. Il n'y a même pas besoin. Même si Jésus lui-même on a accusé le fils de Belzébul. Même si on t'accuse de fausseté. Même si on t'accuse de franc-maçonnerie. Même si on t'accuse de sorcellerie. Même si on t'accuse de toutes ces choses que tu ne connais pas. Jésus lui-même a été accusé de toutes ces choses. Fils de Belzébul. On l'a accusé. Mais quand le docteur de la loi terrestre a compris que celui-là n'était pas terrestre, c'est lui qui s'est déplacé. Ce n'est pas Jésus qui s'est déplacé. C'est lui qui s'est déplacé. Et il n'est pas venu le jour, il est venu de nuit. Il a dit, je reconnais que toi tu es venu de Dieu. Et il dit, enseigne-moi. Et Jésus lui répond, toi tu es docteur de la loi. Tu ne connais-tu pas toutes ces choses? Ça veut dire que la connaissance terrestre a une limite. Il dit que si tu veux hériter le royaume, il faut naître de nouveau. Alléluia. Il dit, mais comment tu veux naître de nouveau? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il dit, mais tu n'as rien compris. Alléluia. Dedans de toi, il y a une mère, c'est la conscience. Dedans de toi, il y a un père, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut que ta conscience épouse Dieu pour que tu renaisses de nouveau. Pour qu'on te façonne, pour qu'on te taille, pour qu'on te donne une forme, que tu vas redevenir un homme nouveau. Et cet homme nouveau qui sera appelé fils de Dieu et non fils de l'homme. Le docteur de la loi terrestre ne connaît pas cela. La connaissance terrestre ne peut pas maîtriser ces choses. Seule la connaissance céleste peut t'expliquer ces choses. Tu vas renaître de nouveau. Consulte le docteur véritable. Le Seigneur, l'homme céleste. Il t'expliquera. Parce qu'il est dit que l'esprit semble tout de même la pensée de Dieu.
Si tu consultes l'homme terrestre, il t'emmènera seulement dans les choses terrestres. Prenez le matériel, les ceci, vous allez devenir comme ça. Mais consulte l'homme spirituel, l'esprit. Lui, il t'orientera parce qu'il te communiquera la vie. Il te donnera les meilleures mains spirituelles afin que tu grandisses et que tu deviennes fils de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Oui, une demeure forte, c'est le corps spirituel. On ne peut pas détruire. Il dit, j'établirai celui que j'ai choisi. Dieu établira l'homme divin sur toute l'humanité. Dieu établira l'homme divin sur sa création. Alléluia. Comme il avait établi au commencement Adam, qui était d'abord homme divin, sur sa création. Il dit, qui peut ordonner? Qui sera mon chef? Voici ce qu'il dit. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera les ordres? Et quel est le chef qui me résistera? Personne ne peut résister à la divinité. Personne ne peut donner des ordres à un Dieu. Amen. Tu représentes l'esprit qui doit venir. L'agneau a été immolé le jour du baptême de Jésus. Et celui qui est sorti, c'est la demeure de Dieu. C'est pour ça que l'esprit pouvait venir habiter là. Écoutez bien, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, il est dit qu'une colombe, l'esprit est descendu sous forme corporelle d'une colombe pour venir habiter dans ce corps. Mais cet esprit ne pouvait pas venir habiter dans le corps de Jésus si le corps-là n'était pas devenu un temple saint, un temple fortifié, une demeure forte. Parce que, comme je vous ai dit, la colombe c'est l'esprit. Ne la voyez pas sous forme d'une colombe, mais elle peut être détruite. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la capacité de la retenir, de la maîtriser, elle va déborder en toi. Comme j'ai expliqué tout à l'heure pour l'assiette sale et la nourriture. Amen. Alors, Jésus c'est cette demeure. Et nous pouvons devenir cette demeure. Le diable ne résiste pas à l'homme nouveau. Mais l'homme nouveau n'est pas la postérité de l'homme. Alléluia. L'homme nouveau n'est pas la postérité de l'homme. Mais l'homme nouveau est la postérité de la femme. Amen. Parce que la femme ici, ce n'est pas une femme physique qui va engendrer un homme physique. Mais la femme ici, c'est notre conscience qui va engendrer un homme nouveau. Amen. C'est pour ça que l'homme nouveau n'est pas la postérité de l'homme. Mais l'homme nouveau est la postérité de la femme, et c'est celle-là, cette postérité seule, qui peut écraser la tête du serpent. C'est pour ça que le serpent est contre la femme. Je ne parle pas d'une femme physique, mais de la conscience de l'homme. C'est pour ça que le serpent, le diable, ne veut pas que la femme comprenne toutes ces choses, afin qu'elle n'engendre pas un homme nouveau. Parce qu'il sait que l'homme nouveau, c'est celui qui écrasera sa tête. La prospérité de la femme, amen, écrasera la tête du serpent. Dis amen. Alors je vais te dire encore une chose. Seule la femme peut porter le corps de lumière. Je ne parle pas d'une femme physique. Mais je suis en train de parler de ta conscience qui peut porter le corps de l'homme. Je te parle du corps de la connaissance, la postérité de la femme. Je te parle du corps de la lumière. Seule la femme peut faire naître un corps de lumière. Amen. C'est pour ça que cette image est même prise par l'image de Marie qui fait naître le corps de lumière. Cela n'est pas venu d'un homme. La sémence n'a pas été posée par un homme. Mais la sémence est venue de Dieu
Et la femme a donné le corps de lumière, représenté par Jésus. La femme, si elle n'est pas déjà lumière, elle ne peut pas faire naître un corps de lumière. C'est que Marie était déjà une lumière pour faire naître un corps de lumière. Ça veut dire que ta conscience doit être déjà lumière pour refléter la lumière, pour faire naître un corps de lumière, pour que même ton corps physique devienne un corps de lumière, pour que ton corps spirituel devienne un corps de lumière. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du sang. C'est la postérité de la femme qui pourra convertir l'homme. Imaginons si moi je suis une lumière, toi tu es une lumière, l'autre est une lumière. Satan ne peut plus nous diviser parce qu'il divise pour mieux régner. Il sème la confusion pour qu'il règne au-delà. Mais si moi je comprends, toi aussi tu me comprends. Est-ce que nous allons pas être divisés? Non, nous serons un corps uni, soudé. Nous serons sur le véritable corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ n'est pas encore réellement soudé parce que Satan ne veut que s'aimer les Israélites afin que ce corps ne soit pas réformé. Il sème les incompréhensions même dans une église. Tu as vu le frère là-bas. Pendant qu'on est en train de prêcher, mais Satan te souffle des choses impures. Au lieu d'écouter même la prédication, tu es là en train de dire, tu as vu la soeur là-bas, comme il a croisé les pieds. Tu as vu là-bas la façon dont elle s'habiller. Tu as vu là-bas. Oui. On est en train de parler, donc Satan te souffle autre chose. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu ne te convertisses pas? Pourquoi tu ne formes pas le corps de Christ? Pourquoi tu ne deviens pas membre de ce corps? Satan continue à te souffler les choses qui vont toujours t'éloigner de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur très très fort. Acclame le Seigneur très 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 fort. Nous allons passer à autre chose. Nous allons nous lever. Masia kumama, masia kumama.